Donc, Bismillah, qui veut dire au nom de Dieu, avec lequel aucun mal ne peut s'associer. Salam, salut, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, sur cette vidéo, je vais reprendre l'explication des sevrages, alcool, drogue, médicaments, ainsi qu'une méthodologie. Donc, je vais parler en fait des grandes lignes d'un sevrage réussi, bi'idhnillah. J'avais fait une vidéo d'une quinzaine de minutes qui me paraissait assez complète pour le sujet, pour essayer d'expliquer le sujet un peu rapidement. Mais hélas, le son était très mauvais. Donc là, j'essaie d'en refaire une en espérant qu'elle soit plus claire et plus explicite, Inch'Allah. Grâce à Dieu, donc j'ai écrit un livre concernant les problèmes, le problème de la dépendance et la compréhension des sevrages, ainsi qu'une méthodologie proposée. Donc, ce livre n'a pas encore été imprimé, qu'Allah facilite. En attendant, j'essaie de faire quelques vidéos pour éclairer les gens par la seule grâce de Dieu. Donc là, je vais reprendre en fait les grandes lignes d'un sevrage réussi. Déjà, pour commencer, je vais essayer d'expliquer les sujets avec le moins de temps possible. Pourquoi un seul et même sevrage concernant et l'alcool, drogue et médicaments, alors que ces substances sont complètement différentes et les effets qu'elles ont sur le comportement et sur le physique sont complètement différents. Pourquoi un seul et même sevrage? Tout simplement, ce qu'il faut comprendre, on n'a pas besoin de comprendre plus que ça, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails plus que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le corps, notre corps, et voilà, le corps humain, quand il dépend entièrement d'une substance, n'importe quelle substance d'ailleurs, il a besoin euh, d'une seule et même méthodologie de sevrage pour se sevrer. Voilà, et pour se reconstruire et à, apprendre à fonctionner de lui-même sans substance extérieure. C'est pour ça qu'on utilise, grâce à Dieu, quand on a compris ce mécanisme-là du corps, donc on va adopter un seul et même sevrage pour toutes les substances dont on peut dépendre. Bien sûr, ce sevrage, il est destiné à des dépendances, de grandes dépendances, et pas des petites dépendances, voilà, qui peuvent nécessiter un sevrage beaucoup plus court, beaucoup plus facile. Là, c'est vraiment les gens, c'est vraiment destiné aux gens qui dépendent complètement d'une substance et s'ils ne prennent pas ces substances, eh bien, ils ne peuvent pas vivre et ils sont même en danger. Donc voilà pourquoi un seul et même sevrage pour toutes ces substances, alcool, drogue, médicaments. Donc les grandes lignes d'un sevrage, déjà, on a estimé, après plus de 20 ans de recherche et tout ça, par la grâce de Dieu, aujourd'hui on peut confirmer ça, c'est que il faut compter pour un sevrage complet 6 mois entiers. Donc, la première étape du sevrage, ça va être la période de diminution de la substance dont on dépend. C'est-à-dire, on va diminuer d'une façon à éviter déjà une crise qui peut être mortelle pour le patient. Voilà, donc il y a une méthodologie. On va essayer. Donc moi, je propose en fait, grâce à Dieu, je propose de diminuer de 50% la substance tous les 21 jours, donc toutes les 3 semaines. C'est pas la peine d'aller plus vite, hein, c'est bien comme ça. De cette façon, on évite que le corps euh, soit trop mené et donc qu'il se passe une crise difficile. On évite les effets du sevrage qui sont très difficile et en même temps on laisse le temps au corps de se reconstruire sans la substance pendant ces 3 semaines. Ce qui fait qu'une fois ces 3 semaines passées, le corps sera prêt pour une nouvelle diminution de 50%. Donc voilà tous les bienfaits de diminuer voilà, de 50% toutes les 3 semaines. Et pour ceux qui ont d'autres pathologies, donc qui sont déjà fatigués physiquement et psychologiquement, on peut aller moins vite que ça. Voilà, 6 mois dans une vie ou même un an dans une vie, ce n'est pas beaucoup pour retrouver sur l'indépendance et une santé. Voilà, ça, il faut en prendre conscience. Donc ça, voilà. Donc cette période de diminution de la substance progressivement, euh, elle se situe entre 3 et 4 mois du sevrage. Ensuite,
pendant un sevrage, ce qui se passe aussi, c'est que il y a les émotions. En fait, il y a ce que j'appelle moi les émotions incontrôlées. C'est-à-dire que le patient, pendant 6 mois, il va être dans l'incapacité de contrôler ses émotions. Ce qui fait il va y avoir en fait une instabilité émotionnelle, ce qui va le rendre très faible psychologiquement. Et donc, il va avoir du mal à faire face à la vie du quotidien. Il va avoir du mal en fait à régler ses affaires personnelles, ses affaires familiales, ses affaires sociales. Donc, c'est pour ça que je demande à ce que la personne, pendant 6 mois, soit vraiment au repos, c'est-à-dire pas lancé dans la société, pas dans le travail, pas dans quelque chose qui va le stresser ou qui va lui apporter des problèmes. Même si c'est des problèmes dont normalement on a l'habitude de résoudre, parce que la vie au quotidien, c'est aussi faire face à tout ce qui nous entoure. Là, le patient doit vraiment être au calme et ne pas être perturbé parce qu'il y a cette incapacité donc de réguler les émotions parce que le cerveau, on dit que c'est le cerveau hein, qui a ses régulateurs d'émotions. Donc, ces régulateurs d'émotions se remettront à fonctionner normalement que après une étape de 6 mois. Donc après une étape de 6 mois, là, la personne, lui, pourra commencer petit à petit à reprendre ses activités extérieures, ses activités voilà, dans la société, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles, etc. etc. Donc, et pour le troisième point très important concernant un sevrage, c'est le suivi psychologique. Voilà, suivi psychologique. Donc, pourquoi un suivi psychologique? Parce que bien souvent, les personnes qui tombent dans une dépendance, jeunes ou pas jeunes, il y a derrière ça souvent une, euh, une douleur, quelque chose de caché. Donc, pour ne pas perdre de temps, pour avoir un sevrage réussi, pour éviter les rechutes, on va essayer de mettre en place avant les 6 mois de sevrage, pendant le sevrage et après le sevrage, un suivi de façon à pouvoir à essayer en fait de trouver s'il y a une cause qui pousse la personne à la consommation de substances extérieures qui le rendent dépendant. Et voilà, ça peut être un mal-être, ça peut être un choc émotionnel qu'il garde en lui et qui lui fait mal, qu'il n'arrive pas à exprimer ou il n'a pas réussi à faire son deuil. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs causes. Il peut y avoir une faiblesse psychologique, il peut y avoir un manque de confiance en soi, etc., etc. Donc c'est un travail qui est très 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 important. Voilà pour les grandes lignes d'un sevrage. Après, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais pour donner un aperçu, je pense que c'est très bien. Après, normalement, il y a d'autres vidéos concernant les problèmes pour un sevrage. Donc pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas à se sevrer parce que hélas la société ne nous facilite pas parce que avoir 6 mois de 100 ans pour se sevrer quand les médecins n'ont pas encore reconnu cette nécessité des 6 mois nécessaires pour un sevrage complet, eh ben, si la personne ne fait pas des efforts pour réussir à s'extraire pendant cette période, eh ben, ça risque d'être très difficile. Voilà, Bacala il facilite. Je vous invite à aller sur mes pages. Je mettrai le nom de mes pages et 2 pages. Euh, comme ça, vous pourrez y rechercher, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller y rechercher d'autres vidéos qui expliquent d'autres problèmes liés justement aux dépendances, au sevrage, etc. Voilà, ben, j'espère que cela va vous apporter. J'espère mettre ses bénédictions. Et à très bientôt. J'espère bientôt la sortie du livre ainsi que d'autres, si Dieu le permet. À bientôt. Allez, salam.